suis à l'arrêt bus. Je suis ici à l'arrêt. Donc je vais y aller. Je serai avec vous. Cher ami, bonjour. J'ai fait un voyage en catimini, mais même pas en catimini, sauf que le voyage m'a trop fatigué. Les préparatifs. Vous savez, pour aller au Cameroun, il faut demander le visa. Et lorsque j'ai demandé le visa, sur mon portable, je ne pouvais même pas. J'ai essayé, j'ai pas pu. Je me suis portée pour aller à l'ambassade. Et à l'ambassade, tout se fait en ligne. Je suis retournée. Je continue à le faire, même sans demander l'aide à quelqu'un. Lorsque je n'ai pas pu encore, je me suis quand même inscrite sur le site et visa. Donc il y a un site pour demander le visa pour le Cameroun, comme tous les autres pays, que ce soit le Sénégal, que ce soit le Mali, que ce soit le Congo, que ce soit... Il y a un site pour demander les visas quand on est français. Même si on n'est pas français, on peut demander autre chose. On peut demander son passeport, on peut demander sa carte consulaire. Et on peut aussi demander certaines pièces papyrus pour son pays. Bon, voilà qui est française, mais vraiment, ça m'a été un peu une surprise parce que ça faisait longtemps que je ne suis pas venue au Cameroun. Et du coup, j'étais surprise d'entendre qu'il me faut un visa avec l'invitation. Je dois remplir un formulaire. Je dois aller chercher un certificat de résidence dans le service d'impôt de mon quartier. Je dois donner, c'est-à-dire l'adresse où tu vas vivre. Et la personne doit te signer les papiers depuis le Cameroun. Or, je voyageais étant française au moins 4 fois. Personne ne m'a jamais demandé, on me demande 100 € pour mettre le cachet dans mon passeport. Et c'était tout, avec mon justificatif de domicile. Mais cette fois-ci, je vous dis les amis, c'était vraiment... je me suis cogné le nez comme ça sur ce site-là. Donc, c'est-à-dire, en un jour, il fallait que j'écrive à mon fils pour qu'il puisse chercher comment il va faire pour me donner le papier, et tout. Ça m'a cassé le moral. Le sang, il faut le faire. Le sang, il faut aller peser. Comme vous le savez, je vais dire aux autres, lorsqu'on pèse ses bagages avant le jour de voyage, on bénéficie de 7 kilos. Avec Air Bruxelles. Air Bruxelles prend 46 kilos, selon, 46 kilos. Mais si vous le pesez à la veille du voyage, vous allez avoir un strat de 32 kilos et un autre strat de 23 kilos. Donc vous bénéficiez quelque chose de 7 kilos. Pas seulement 7, 23 plus combien font 32. Calculez aussi. Donc voilà où j'en suis. Je suis là au Cameroun déjà. Je suis donc arrivée le 27. Même si je ne vous ai pas montré mon voyage, je vous dis que c'était fort, c'était fatigant. Parce que vous savez, quand on a commencé un voyage et qu'on était surprise après qu'il fallait telle chose qu'on ne s'attendait pas, ça casse le moral. Donc il avait fallu que je puisse avoir ce visa en dernière minute et savoir si je voyage. Ayant déjà un billet, vous savez, quand on a un billet déjà et qu'on ne voyage pas, il faut l'annuler, payer les frais de l'annulation et changer le jour de voyage et changer parce que j'avais déjà déposé le visa. Pour que je change le voyage, il faut que je m'en vais changer encore la date. Dans cette demande de visa, les amis, c'était... Je cogitais dans ma tête. Je cogitais, je n'arrivais pas à réaliser qu'on allait annoncer à mes petits-fils que j'arrive et que ce jour-là, ils ne me voyaient pas depuis 4 ans que je les manque. Donc, j'étais déboussolée juste pour le visa. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée à l'ambassade moi-même parce que je n'ai pas toujours pu faire en ligne. Je suis encore repartie. J'ai vu le secrétaire. Le secrétaire a interrogé mon compte consulaire que j'ai créé. Et lorsqu'il a consulté, il a bien vu que j'ai mon numéro de passeport, mon numéro de tout. Et maintenant, il a dit, comment est-ce que je vais t'aider?
Je vous dis que j'ai passé 4 heures de temps. Depuis 8 heures que je suis quittée chez moi. Je suis rentrée à 16 heures, presque à la fermeture. Vous savez, oh, les amis, je ne sais pas, je n'ai jamais fait un voyage comme ça, fatigant dans le moral. Donc, il avait fallu que je cherche quelqu'un pour que la personne, je cherche quelqu'un dans les environs pour que la personne me paye, je le rembourse. Ça n'allait pas. Il faut que c'est moi qui paye et que l'argent vienne de mon compte. Il avait fallu que je vois ici dans mon TapTapSend, je peux payer. Je suis allée dans mon TapTapSend, je ne peux pas payer moi-même. Alors il fallait que je vire l'argent dans le compte de quelqu'un avec TapTapSend afin que la personne paye à ma place, vous savez. Alors quand la personne a payé, j'ai dit ouf, il fallait une confirmation. Alors, je suis allée attendre, hein. Je dis, mais je ne peux pas payer l'argent 160 € comme ça, c'est 166,80 € machin. Je ne peux pas payer, aller sans avoir la confirmation. Ce qui était marrant, c'est que à l'intérieur de l'ambassade, mon téléphone ne passait plus. Et comme je demandais aux gens de me le faire, j'attendais peut-être la confirmation, oubliant même que ça ne peut pas arriver dans mon compte parce que la connexion ne passe pas. Alors, les chers amis, je suis sortie dehors avec toute la colère. Et ça a fait con. J'ai regardé, c'était une confirmation comme quoi j'ai déjà payé mon visa et que j'attends le visa électronique. Mais lorsque je finis de déposer, ils m'ont dit que je reviens encore. Donc, ça faisait la 3e fois que j'allais partir. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le jeudi matin? Parce qu'ils ont dit que ça va sortir à partir de 14h. Le jeudi matin, je suis partie de la maison à 14h. Non, c'était à 13h45. Lorsque je pars de chez moi à 13h45, maintenant, lorsque je prends mon bus, vous savez, je ne suis pas véhiculée, hein, je prends mon bus maintenant et j'ouvre mon portable, je suis dans le bus, j'allume le portable, je vois que j'ai eu un message, votre visa est approuvé. Je dis alors, donc je ne vais même plus aller jusque là-bas. Oh mes amis, j'étais contente. J'ouvre, on me dit, vous pouvez télécharger. À l'arrêt bus suivant, je suis sortie. Je suis sortie maintenant et je suis restée assise pour bien voir. J'ai commencé à télécharger, j'ai vu le visa, comme on a approuvé la demande de mon visa. Donc je suis passée directement imprimer ça, j'avais dans les mains que j'ai le visa. J'ai fait le retour à la maison pour continuer à faire le sac. C'est ces fatigues-là que je ne vous ai même pas montré tous mes préparatifs parce que la tête n'était pas tranquille. Vous voyez? Donc voilà, je suis à Douala. Je suis là présentement à Douala, à Japoma, chez mon fils. Et je vous ferai voir le reste de mon voyage parce que mes petits-enfants sont tellement contents. Ce matin, on était à la messe. On est partis à la messe tous ensemble avec toute la famille. Et vraiment, qu'est-ce que je vais vous dire encore de plus? Qu'est-ce qui peut m'enthousiasmer plus que de voir mes petits? Je suis tellement contente. Même si je ne vous ai pas montré mon voyage, je vous ferai voir mon voyage par rapport, je vais aller à la campagne. Je suis née en campagne, à la campagne, vous le savez. Je suis née à l'ouest du Cameroun et j'ai vécu longtemps à Yaoundé. À Yaoundé, je fais des années, mes activités, tout là-bas. Je n'ai même jamais vécu à Douala. Maintenant, c'est mon fils qui m'amène vers Douala. Donc, voilà, je voulais un peu vous parler que je suis au Cameroun. Même tous ceux qui me suivent étant au Cameroun, je ne sais pas, hein, on ne sait jamais, que vous sachiez que je suis à Douala, vous voyez. Je suis à Douala avec mon petit, ça c'est mon petit dernier, ça c'est mon petit. Leurs parents n'aiment pas qu'on les affiche au téléphone. Mais je n'ai pas peur.
Vous savez, vous êtes mes amis qui me soutenaient. Mes enfants, c'est moi. Mes enfants, même moi, je vous parlais. Hein. Mes enfants, c'est moi-même. Donc, je vais flouter son visage. Ok. Donc, à tout à l'heure. Et likez cette vidéo. Parlez-moi un peu si vous avez déjà eu les problèmes de visa comme ça. Si vous êtes Camerounaise, Française qui ne savait pas, qui avait des démarches à faire soudainement. Là, je me suis tapé la gueule parce que je ne savais pas. Hein. Puisque les gens qui ont l'habitude de voyager ou bien d'accompagner des personnes voyager le savent. Mais moi, j'étais innocente. Je vous dis la vérité. Ça m'a paru bizarre. Donc nous, les Camerounais, on est vraiment... qu'est-ce que je vais... pour aller chez nous-mêmes, chez nous, tu as des démarches... hein? Donc, il ne faut pas se lever le matin comme je l'ai fait là. Je croyais comme c'était avant... Donc, si tu as fait un problème comme ça, laisse-moi ton message et puis je te dirai plus. À bientôt, cher ami. Je te présente le reste. À tout à l'heure. Merci, à bientôt. Cher ami, vous savez, quand on arrive ici, là, au Cameroun, avec mes petits-enfants, j'ai choisi manger le poisson braisé aujourd'hui. Ma belle-fille est en train de nous faire là. Donc on va manger le poisson braisé avec le bâton de manioc. Vous savez, maintenant on peut le faire, hein? Chacun peut le faire chez soi. Chacun peut le faire. Hein? Il y a le soleil. Chacun peut le faire chez soi. Chez soi, oui. On a allumé le petit four traditionnel, vous voyez. Vous voyez ça? Aïe, aïe, aïe. Bientôt ce serait prêt. Oui, on a 10 poissons là, on va faire ça et manger tout à l'heure. On a fait déjà 2 là. Okay. Ah oui. On a déjà fait 2 poissons. Donc elle est toujours avec ses condiments. Avec les condiments déjà fait garder au congélateur. Donc comme j'étais ici les années dernières, elle a toujours fait des poissons, elle a des condiments qui font circuler le poisson, c'est-à-dire tu peux manger un maquereau toute seule. Donc c'est mon premier repas que j'ai commandé. Bien sûr que je suis arrivée, elle avait déjà fait le couscous avec le cuit. Ceux-là qui connaissent, hein, qui sont des Africains, qui mangent la sauce bouillante. La sauce bouillante que chez nous on prépare quand la femme vient d'accoucher. On peut faire que ça matin et soir lorsque la femme vient d'accoucher. Elle m'avait fait ça parce que c'est que j'aimais. J'aime beaucoup. Donc c'est ça que j'ai mangé quand je suis arrivée. Surtout je suis arrivée à 22h ici. Parce que mon vol d'ailleurs était de Paris à 10h15. Et nous sommes arrivés faire l'escale à Bruxelles. Et Bruxelles, d'ici, de Bruxelles à Douala, on est arrivé à 19h. Mais vous savez, le temps d'attendre les sacs et tout, j'ai attendu ce sac. J'ai attendu jusqu'à j'ai pris les sacs. Et j'ai un souci, je ne sais pas comment ils ont fait pour me voler le missel. J'avais mon missel que je lisais dans l'avion. Et j'ai bien caché ça, mais je ne sais pas si j'avais en main. Lorsque j'ai pris le caddie, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai... Si j'avais encore en main, j'ai déposé dedans. Ils ont pris ce missel. Donc je suis arrivée ici, chez moi, à 22h. Et vous savez, à 22h, on n'a plus faim avec la fatigue. Donc c'est hier que j'ai bien mangé ce mets-là, ce mets gluant là. Et aujourd'hui, le premier repas, surtout je sais que mes petits-fils aiment bien le poisson braisé aussi. Et je les ai commandés, j'ai dit que bon, mais mon premier repas c'est le poisson braisé avec les enfants. Alors les amis, je voulais vous partager un tout petit peu ça avant qu'on passe aux choses sérieuses. Parce que vraiment, il fallait que vous le sachiez que je ne suis pas en France. Que je me suis déplacée. Voilà. Alors, là, le braisement du poisson, on a fini de braiser le poisson, on est à table.
tu vas voir qu'on était en famille et j'étais vraiment content. Je te fais voir comment est-ce que nous avions exposé ça. Et je te promène un tout petit peu dans le lieu où je suis. Tu vas constater que nous étions là. Ceci, ça c'est ma chambre. Et je te fais voir ma chambre. Et ensuite, je vais t'amener. Après ma chambre, tu vois, j'ai exposé déjà. J'étais fatiguée, mais c'est hier que j'ai commencé à mettre mes choses en ordre. Et ben voilà, je voulais te faire voir ça. Et du coup, ouais, j'ai déballé tout, j'ai déballé tout. J'ai mis tout, même si c'est pas tout rangé. J'ai quand même sorti mes affaires du sac. J'ai sorti mes vêtements, j'ai accroché. Et voilà. Je voulais te faire voir tout ça. Donc, là, voici mon le petit dernier là. Je vais vous amener à la cuisine. Donc voici, on est à la cuisine là. Je te fais voir un peu une petite moitié parce que c'est grande, elle est tellement grande, cette villa là, elle est tellement grande parce que c'est 2 niveaux, on doit monter vers le haut. Et ça c'est le salon des enfants pour étudier. Voilà. Et voilà, il y a plusieurs enfants, il y a les grands, voici le grand qui passe là. C'est le bureau. Et je à la table, on train de se servir. Nous nous servons. Ils sont où les mômes là? La maîtresse de la maison. Ils sont qui donne à manger. Ils sont au sol. Voilà. Et du coup, j'étais assise en face. Voilà. Comme c'est moi qui prenais ça, je ne pouvais pas me voir. Voilà, donc les mômes, ils sont assis en face là-bas. Nous sommes sur le grand salon. Voilà, chers amis, c'est pour te montrer un tout petit peu mon petit parcours, même si c'est pas terminé. Le petit parcours, c'est ce que tu vois là. Je vais te mettre au petit parfum, au parfum. Voilà. Donc, je vais te dire en plus que quoi? En plus que on va continuer là. Voilà, cher ami, si tu as aimé, tu likes, tu partages et très bien.